Dans quelles actions US investir malgré la crise? Quelles sont les actions qui montent sur le Nasdaq ou le NYSE malgré la crise et qui sont donc intéressants à acheter sur Repli pour leur perspective long terme? J'ai sélectionné pour vous des actions qui montent actuellement alors que les marchés sont baissiers et qu'on parle de crack, mais ce n'est pas tout, ces actions montent depuis des années. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors la première de ces actions, c'est TPL, Texas Pacific Land Corporation. C'est une financière et elle possède des terrains dans le Texas et donc exploite du pétrole bien sûr. Les signaux sont bons, les revenus sont bons. Elle distribue un petit dividende qui représente un quart seulement de distribution, c'est le payout ratio. Elle vaut 2004 $. Donc si vous n'avez pas un compte suffisamment gros pour acheter une de ces actions, vous pouvez utiliser un broker comme Interactive Brokers qui vous permet d'acheter des fractions d'actions. Voilà, j'ai affiché le graphique sur une journée et sur une semaine. Je vais cacher les indicateurs, on n'en a pas besoin. Elle a fortement progressé depuis 2010. On a environ du 4800%. Elle a des périodes de correction et de stagnation qui permet de l'acheter et là, elle est au plus haut. Et c'est le cas de toutes les actions que je vais vous présenter. Elles sont quasiment toutes au plus haut et donc on atteindra un repli. Vous pouvez les acheter par contre sur un passage de sell zone à safe zone. La plupart du temps, c'est positif, ça marche. Et ça marche encore mieux quand c'est des retournements de sell zone à safe zone qui sont négatifs. La seconde, c'est Kinsale Capital Group. C'est une société d'assurance. Elle verse un tout petit dividende de 0,19% qui représente un payout ratio de 7,70%. Le chiffre d'affaires et les revenus progressent admirablement bien et de façon régulière et presque parabolique. Les indicateurs sont au beau fixe. Donc c'est une compagnie d'assurance dont les cours augmentent. On a des compagnies d'assurance comme AXA dont les cours n'évoluent pas forcément, ils font de grands zigzags, mais ils offrent un fort dividende de 5%. Kinsale offre un tout petit dividende, mais ses cours progressent. On est passé de 23 à 275 depuis 2017. Là aussi, on est au plus haut. Il faut essayer de l'avoir sur un creux. Et donc nos indicateurs FTABOL sont tout à fait adaptés pour trouver des creux. La société suivante, c'est LPL Financial Holdings. Donc on a à peu près le même profil, plus heurté depuis 2011, mais sur une bonne pente ascendante depuis 2020. Un petit dividende, un petit payout ratio et une progression des chiffres d'affaires et des revenus assez intéressante. On quitte les financières pour aller dans les services liés à l'environnement. Donc Clean Harbors, je pense que son nom parle, elle n'offre pas de dividendes. Ses revenus sont assez réguliers en progression, avec peu de baisse en 2020. Le chiffre d'affaires a baissé, mais les revenus ne semblent pas avoir vraiment baissé. On peut noter que les analystes conseillent fortement de l'acheter, sauf qu'elle est également au plus haut.
Elle est ici à 110, alors qu'elle a fait un creux vers 90, 84. Donc on attendra un repli. On peut noter que ces actions montent alors que toutes les autres baissent actuellement. Un fabricant de matériel électrique, Hubbell, également forte progression depuis 2008. Pas aussi régulière que certaines, mais elle est actuellement au plus haut et on peut la voir sur des creux. On voit globalement là, que sur les creux, les passages de la sell zone à la safe zone sur le troisième FTA Ball sont assez rentables en général. Elle verse un dividende de 1,93%, un payout ratio raisonnable. Son chiffre d'affaires a baissé un petit peu, mais les revenus semblent assez stables. Et les analystes conseillent de l'acheter et les indicateurs techniques de la vente parce qu'elle est au plus haut bien sûr. Action suivante sur nos 12 actions américaines à acheter. Chesapeake Energy Corporation. Une belle progression, mais attention, ce n'est que depuis 2021. Elle est aussi au plus haut. Elle verse un dividende de 2%, avec un tout petit payout ratio, ce qui est pas mal. Elle a eu un résultat négatif en 2020. Bon, c'est pas bien grave. Elle est conseillée à l'achat par les analystes et elle est liée au pétrole et au gaz. Alors, les sociétés qui exploitent le pétrole et le gaz aux États-Unis vont continuer, je pense, à avoir le vent en poupe. Pourquoi? Eh bien, parce que l'accès au gaz russe a été interdit à l'Europe et donc l'Europe devra se tourner vers le gaz américain. Donc ça relance un peu l'économie du gaz et du pétrole américain. En fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 2 ans, je pense, on craignait pour la santé des sociétés qui exploitaient du pétrole et du gaz de schiste aux États-Unis. Eh bien, je crois qu'ils ont trouvé la solution. Et je pense qu'il va falloir surveiller ces actions dans les mois qui viennent parce qu'elles risquent de continuer de monter. Là encore, il faut attendre un petit creux pour entrer sur cette valeur. Alors, SGML, Sigma Lithium Corporation. Alors, elle n'a que des résultats négatifs. Mais ses cours progressent très fortement. Alors, bien sûr, le lithium, c'est utilisé dans les batteries. On a la transition énergétique pour l'Occident. En 2030-2035 ne se vendront que des voitures électriques, 100% électriques. Il faudra beaucoup de lithium. C'est ce qui fait que le cours monte autant. Un bon x10. Un bon x10. Pas de dividendes. Des revenus négatifs. Mais étrangement, les indicateurs techniques sont à l'achat, je ne sais pas pourquoi, il est au plus haut de chez plus haut, et les analystes conseillent de l'acheter. Alors j'ai regardé vaguement, mais c'est une des plus intéressantes valeurs positionnées sur le lithium, donc à surveiller grandement. Dans les technologies qu'on a, Aspen Technology, qui ne semble pas impacté du tout par la hausse des taux d'intérêt et par le crack actuel sur le Nasdaq. Elle a très fortement progressé, un x20, et là elle est vraiment au plus haut. Donc à surveiller également. Alors cette société, les chiffres, c'est un peu bizarre, et elle n'a pas donné de chiffres pour les autres années que 2021 et elle était en perte. Les indicateurs techniques à l'achat, bon, je comprends pas trop, et les analystes sont à l'achat. Et elle ne verse pas de dividendes. Les indicateurs techniques sont à l'achat parce que elle monte sans faire de grosses corrections et je pense que c'est la tendance haussière qui compte. Alors, il faut quand même se méfier parce que elle a tendance à faire de gros gaps baissiers et donc il faudra vraiment l'acheter dans un creux. Un creux du troisième FTA Ball est plutôt négatif parce que une fois qu'elle a monté, elle fait un gap baissier. Voilà. Mais je pense que ça vaut le coup de s'y intéresser.
Après Aspen, Iridium Communications. Une progression qui a stagné depuis 2009, mais qui s'est fortement développée à la hausse depuis 2018. Une progression moins claire, moins parabolique que Aspen par exemple, mais ça peut rester intéressant et elle offre de nombreuses occasions pour entrer dans un creux. Les résultats ne sont pas géniaux puisque en 2019 c'était négatif, 2020 également, mais ça c'est normal. Mais 2019, ce qui est inquiétant, c'est que c'était beaucoup plus négatif que 2020. Le chiffre d'affaires est en extension, c'est déjà ça, pas de dividendes, et strong buy de la part des analystes. Voilà, donc à étudier. CTS est une société qui fait du hardware pour les ordinateurs. Un tout petit dividende, par contre un payout ratio négatif, ça veut dire qu'elle fait une perte. Elle fait une perte en 2021. Bon. C'est peut-être exceptionnel. Les analystes conseillent de l'acheter. Et en weekly, elle est plutôt en hausse depuis 2010. Avec de fortes corrections. Voilà, c'est 2020. Voilà, c'est pas une progression claire et propre, mais ça peut être intéressant. Elle est également au plus haut et donc vous pouvez la voir sur des creux comme ici, ici, ici ou ici, ou encore ici. On va passer aux ventes de détail et à la production de nourriture. Donc Calm, Cal-Maine Foods, qui est une entreprise connue. Donc elle est sur le Nasdaq. Dans la liste, vous avez des actions du NYSE et des actions du Nasdaq. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle verse un dividende de 5%, avec un faible payout, ce qui est toujours bon. Des revenus qui ont baissé jusqu'en 2020, mais qui ont fortement progressé en 2021. Ça se voit d'ailleurs au graphique. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire attention, attention. Elle est vraiment au plus haut. Et ce plus haut semble être une exception, parce que pendant plusieurs années, ses revenus ont diminué. Et donc, il faut faire attention que les cours ne retombent pas à 36. Par contre, quand il retombera à 36, je pense qu'on pourra acheter à nouveau. En fait, j'ai ajouté cette action dans la liste parce qu'elle est connue comme action et qu'elle offre un gros dividende. Mais tant qu'elle n'est pas revenue au niveau de 40 ou 36, je ne conseille pas de l'acheter. Enfin, dernière action, Musa, Murphy USA. C'est une action dont j'avais parlé il y a quelques temps déjà et qui dessine de fortes extensions en weekly avec une correction d'à peu près un tiers et elle repart à la hausse. Et elle progresse comme ça depuis 2014. C'est un revendeur. Ils ont des magasins. Ils versent un dividende de 0,46 avec un tout petit payout ratio de 4,77. Le chiffre d'affaires semble progresser d'année en année, à part 2020 bien sûr. Elle a une faible marge, elle exploite des magasins. Les analystes sont à neutre. Voilà, donc cette action semble assez intéressante. Et on essaiera de la voir sur des creux, c'est-à-dire un passage de sell zone à safe zone, sur le troisième indicateur ou le deuxième. Et bien sûr, si cela ne se concrétise pas, eh bien on revend pour ne pas risquer d'entrer dans des tendances baissières, comme on a eu par exemple ici. Voilà. Mais en fait, toutes ces corrections interviennent quand on est en fin de safe zone. Si je me mets ici, par exemple, c'est là. Voilà, donc les corrections, les fortes corrections interviennent quand on passe d'une safe zone qui a duré un certain temps à une sell zone. Donc si vous achetez dans un creux, à la fin du creux plutôt, plus précisément, c'est-à-dire ici, quand on passe de sell zone à safe zone, eh bien là, vous pouvez profiter de la prochaine vague haussière. Voilà, ces 12 actions américaines, 12 actions US à acheter, parce que ce sont 12 actions US qui montent, eh bien, ce sont des actions à surveiller,
parce que vous l'avez compris, elles sont maintenant aujourd'hui au plus haut. À part Musa, tiens oui c'est vrai, à part Musa qui est en fin de sell zone, donc elle pourrait rebondir. Ces actions ont toutes progressé alors que les marchés baissaient et qu'on parle de crack. Elles ont aussi progressé depuis plusieurs années. Ce sont donc des survivantes, des battantes qui peuvent vous permettre de continuer à faire des plus-values et pour certaines toucher des dividendes. Ainsi, elles peuvent vous aider à continuer de faire des plus-values dans un marché globalement bearish et même dans un crack. Mais elles restent intéressantes, ces 12 actions US qui montent, même à plus long terme, puisqu'on l'a vu, pour certaines, elles progressent depuis des années. Et on a, je crois, 2 d'entre elles qui ont fait un x10. Et même une 4500%. Voilà, donc je vous conseille de stocker ces valeurs dans une liste et de les surveiller et d'attendre qu'elles fassent un creux et qu'elles sortent du creux pour entrer et tenter de profiter du prochain swing aussi. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.